Dans le village d'Épremont, au pied du massif de la Chartreuse, Livio Benedetti crée dans un cadre magique. Renaud Capuçon, violoniste virtuose, parle à son sujet d'un artiste dévoué au beau. Cet artiste, auquel on doit notamment la superbe Dame du lac de Tignes, passe à juste titre pour un sculpteur d'âme. Une belle rencontre. Je suis en France depuis 1950 et je suis originaire d'Italie, d'une région montagneuse près de Vérone. Je suis autodidacte, sculpteur absolument autodidacte, totalement, mais la formation que j'ai suivie pour apprendre mon métier de bâtisseur, de maçon, m'a permis de connaître les matériaux, surtout, de les travailler et de bâtir des ossatures, et ça c'est essentiel. Moi j'ai toujours admiré les sculptures, les peintures, enfin tout ce que... c'est durant mes petites études là. Je ne peux pas dire qu'un sculpteur m'est plus influencé qu'un autre, mais j'aimais beaucoup Henri Moore, c'est sûr, que Zadkine, puis sans oublier les grands quand même, Michel-Ange. Puis j'aime beaucoup aussi la sculpture égyptienne, je la trouve pleine de rigueur et ça j'aime beaucoup. Là j'ai la maquette d'une des grandes sculptures que j'ai fait après que M. Robert Darnas m'ait incité à en faire. C'est de la maquette, et donc j'ai l'agrandissement qui fait 2 mètres. C'est un travail rugueux, c'est un travail à la jetée. Donc il y a évidemment une ossature que je dois à mon métier de maçon et de bâtisseur. Ici on a un exemplaire d'une de mes premières sculptures, parce que j'ai fait une vingtaine de têtes. C'est le travail d'un primitif. Et c'est de la taille directe. Je pense que c'est le fait d'être autodidacte qui m'autorise cette diversité d'expression. La mythologie, elle m'a toujours accompagné dès l'instant où je l'ai découverte, par bribes, bien entendu. Elle m'a toujours accompagné, et puis c'est comme la nature est indispensable. De la même manière, pour moi, c'était une richesse énorme, un accompagnement. Comme Pratt m'a accompagné, la mythologie m'a toujours accompagné. Donc c'est évident qu'en cours de route, j'ai eu envie d'illustrer certains personnages de la mythologie. J'éprouve toujours le besoin d'aller vers la simplification, et l'épure, oui. Mais il m'est arrivé également de faire du travail très réaliste. Souvent, quand on entreprend une sculpture, si elle est relativement importante, eh bien, c'est évidemment un travail, c'est une entreprise qu'on a souvent envie d'abandonner en cours de route, parce qu'il faut s'accrocher, quoi. C'est pas... Et ça, c'est la montagne, c'est l'école de la montagne. Si vous partez pour faire une belle voie, en règle générale, vous n'avez pas envie de faire demi-tour, quoi.